Alors, dans le cadre de notre mandature, nous prenons acte du 3e rapport annuel sur la situation des agentes de la collectivité européenne d'Alsace, une obligation légale pour nous, pour que les choses changent. Et pourtant, depuis 3 ans, rien ne change. Très largement majoritaires, composant 70% environ des effectifs de la CEA, les femmes subissent des différences de traitement avec les hommes. Les femmes continuent même de subir les différences de traitement, tout particulièrement dans le cadre des promotions décidées au sein de notre propre collectivité. À poste égal, un agent et une agente de la CEA ne sont pas égaux face à une promotion. Les femmes continuent de subir les différences de traitement dans certains secteurs d'activité. Pour ne prendre qu'un exemple, la filière technique de la CEA. Les emplois de cette filière composée d'hommes, principalement, sont mieux rémunérés que ceux de la filière administrative qui, elle, est majoritairement occupée par des femmes. Et à l'intérieur de chaque filière, on peut également observer des écarts de rémunération défavorables aux femmes, de 16% dans la filière administrative et même un écart de 30% s'agissant des primes versées. Cette situation n'est pas acceptable, d'autant moins acceptable que c'est une question de volonté politique. Les femmes continuent de subir les postes précaires ou encore le temps partiel, dans le cadre d'activités qu'elles ne choisissent pas. Elles représentent 80% des emplois précaires, là où les hommes ont le luxe de pouvoir disposer et de choisir un CDI à temps plein ainsi que l'activité qu'ils réalisent. Il n'est plus possible de privilégier les hommes aux femmes en 2023 à l'ère d'une prise de conscience féministe de notre société, à l'heure de l'inconditionnelle égalité des droits des femmes et des hommes. Notre collectivité ne pourra sortir des rapports de domination d'un ancien âge qu'en se dotant d'une politique inédite portée par une vague de modernité et de justice sociale. Une politique volontariste de recrutement de femmes dans les filières techniques en luttant contre les stéréotypes de genre. Une politique d'amélioration du régime indemnitaire appliqué à la filière administrative. Une politique aménageant pour les femmes le choix de leur temps, plein ou partiel de travail, grâce à l'ouverture de crèches au sein de la CEA, l'accompagnement à la reprise d'activité après un congé maternité, la création d'un régime compensatoire pour les agentes mères isolées pour éviter de tomber dans la pauvreté. La loi du 19 juillet 2023 porte à 50% le quota obligatoire de primo-nomination féminine aux emplois supérieurs et de direction dans la fonction publique. Nous devons aller plus loin pour rattraper non seulement notre retard, mais également impulser un changement social. Les femmes travaillent gratuitement depuis le 6 novembre dernier, selon le collectif Les Glorieuses, ce qui signifie que si les femmes gagnaient chaque heure autant que les hommes, elles auraient déjà gagné le lundi 6 novembre leur salaire annuel actuel. Notre collectivité a un devoir d'exemplarité fondamentale sur cette question. L'égalité est le deuxième mot de notre devise nationale. Nous disposons des leviers de la puissance publique pour honorer les valeurs de notre République. À nous de les mobiliser.